2 ans après avoir obtenu l'AOC, le cidre du Cotentin décroche son AOP. L'appellation d'origine protégée a été validée cette semaine par l'Union européenne. Une suite logique qui vient récompenser le travail et le savoir-faire des producteurs. L'aboutissement de plus de 16 années de combat de toute la filière cidricole du Cotentin. Sylvain Rouil avec Leïla Agoram. À Auvers, dans l'une des 9 exploitations cidricoles estampillées Cotentin, on s'affaire aux dernières mises en bouteille AOC. Ça c'est le millésime 2017, extra brut. L'an prochain, Marie-Agnès Héroux apposera le label AOP sur ses étiquettes. Il aura fallu 18 ans de travail, 18 ans passés à résister à la standardisation et au lobby industriel. Voyez ces bulles, elles sont naturelles, quand 90% des cidres en France sont boostés au gaz carbonique. La fermentation produit elle-même son gaz. Donc, une fois qu'on embouteille, on va conserver encore le sucre résiduel du jus de pomme, si je puis dire, qui va donc se transformer en gaz dans la bouteille. C'est l'effervescence naturelle. Au-delà des procédés de fabrication, l'appellation d'origine protégée est liée à un terroir qui va de Coutances à Cherbourg. Là, donc, on est dans la période de grossissement du fruit. Dans son verger haute tige, Damien cultive des marrons froids, des rouges de Campi, qui font ce cidre doux amer et de caractère, à l'image de ceux qui le produisent. Nous, dans notre syndicat, on a souvent tendance à dire qu'il y a un bonhomme dans chaque bouteille, en fait. Et c'est le cas ici, et notamment avec un cidre Cotentin qui a une belle structure, si vous voulez. Et puis on a tous des caractères assez forts dans l'appellation. Et voilà, donc ça se ressent vraiment aussi dans le cidre. Reste à valoriser ce cidre d'exception, produit de niche, mais dont la production, espère-t-on, pourrait être multipliée par 2. Les Cotentinois espèrent surfer sur une appellation qui fait des envieux. Le Perche et le Pays de Caux pourraient eux aussi prochainement bénéficier d'une appellation.